Le drapeau a toujours été planté sur le devant de nos bâtiments publics, les mairies en particulier. Quand Macron est arrivé au pouvoir, la première fois, il a ajouté au drapeau français le drapeau européen, qui n'a jamais fait consensus. Pour la bonne raison que les gens ne se reconnaissaient pas tous dans l'Europe. Et ça, c'était déjà une sensibilisation au sens du drapeau. Aujourd'hui, les drapeaux reviennent sur le devant de la scène. Et selon la définition de l'intelligence artificielle sur Google, le drapeau est un puissant signe d'identité, un symbole national qui représente l'unité, les valeurs et l'appartenance d'une communauté ou d'une nation. Il permet, toujours selon la même intelligence, d'identifier les siens, d'affirmer son appartenance à une entité, et il sert de moyen de communication, rassemblant une communauté autour d'aspirations communes. Les drapeaux incarnent la mémoire collective, symbolisent l'avenir et jouent un rôle fédérateur, en plus d'avoir des significations et des usages qui peuvent parfois être contestés, comme dans le cas du drapeau confédéré aux États-Unis. Aujourd'hui, des émeutes ont été accompagnées du drapeau. Pendant la Commune à Paris, on brandissait le drapeau français. Aujourd'hui, le 31 mai, après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Nations, ces émeutes ont été très communs qui ne laissent pas d'inquiéter, selon le journal Figaro. Au cours de plusieurs d'entre elles, le drapeau palestinien, à l'exclusion de tout autre, a été brandi comme un symbole de ralliement. Il est vrai que sa propagation, sur fond de tragédie humanitaire, fait de lui un marqueur politique puissant, alors même qu'il est régulièrement promu par une puissance hostile à la France, l'Iran. Je voulais vous attirer votre attention sur le fait que le drapeau n'est pas anodin. Le drapeau est l'extension de votre identité nationale. Par exemple, je suis née française. Je suis devenue nigériane par mariage et aujourd'hui je suis britannique par choix, parce que j'habite maintenant pour de bon dans ce pays. Le fait que j'ai 3 nationalités n'en élimine aucune. Et chacune a une place dans mon cœur. Mais si j'avais à brandir un drapeau aujourd'hui, là où j'habite, ce serait bien entendu le drapeau britannique ou le drapeau anglais, puisque j'habite en Angleterre. Et que en Grande-Bretagne, chaque nation a son drapeau, que ce soit l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Irlande du Nord. Brandir par contre un drapeau qui ne vous appartient pas signifie que vous avez choisi d'appartenir spirituellement à cette nation. On peut brandir toutes sortes de drapeaux. Par exemple, moi j'ai étudié le grec pendant ma licence à l'université. J'aurais pu choisir le drapeau grec pour dire comment j'aime cette culture, mais ce n'est pas mon drapeau. Et prendre parti dans une guerre, comme c'est le cas en ce moment, entre Israël et le groupe terroriste Hamas, qui sont en guerre, choisir un des 2 drapeaux signifie que vous favorisez un camp contre l'autre. Si vous êtes juif, vous avez tous les droits de soulever le drapeau israélien, puisqu'Israël est la nation des Juifs, de tous les Juifs, même ceux qui n'y habitent pas. Par contre, choisir le drapeau palestinien indique que vous soutenez un camp qui a d'autres appartenances, comme l'islam, les nations arabes, l'Iran
qui font partie de ce conglomérat. Récemment, en Grande-Bretagne, les drapeaux ont commencé à fleurir les rues. D'abord, les drapeaux palestiniens sont sortis avec les milliers et les millions de manifestants dans les rues. En réponse à la multiplication des incidents dans le pays, on a vu maintenant sortir des drapeaux anglais et britanniques que les gens, les locaux, ont plantés aux lampadaires, aux fenêtres ou devant chez eux. Ces drapeaux ne sont pas anodins, ils parlent, ils disent la position religieuse, politique et culturelle de ceux qui choisissent de les exhiber. Si ces drapeaux appartiennent à des nations qui sont en bisbille avec la vôtre, il n'est pas souhaitable de soulever ces drapeaux parce que c'est un déni de votre identité nationale. Donc, tout ça pour dire, quelles que soient vos opinions, quelles que soient vos prises de position, il est important de ne pas faire le mouton de Panurge. Ne suivez pas les autres, ne déployez pas des drapeaux sans en avoir mûrement réfléchi la signification, sans avoir vraiment décidé de votre position telle qu'elle est annoncée par le drapeau que vous déployez. Que la sagesse vous accompagne.